Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes de RDA. Bonsoir Jessica. Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Je suis ravie de te retrouver enfin. Ça y est, de retour et j'espère pour longtemps. Eh bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein, on a beaucoup d'invités. Tu as vu, je t'ai donné le planning. Oui, j'ai du travail devant moi. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Corinne et Jessica. Ça va? Ça va, oui. Bon. Mais nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de passer à notre invité. Notre invité. Tu veux bien le présenter, Jessica? Oui, alors ce soir, on va découvrir un chanteur de Paris. Oui. Qui se nomme Caréon. Et on l'a en l'antenne, je crois. Voilà, rien de tel pour se présenter. Bonsoir, Caréon. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui. Impeccable. Ça va, ça va. Est-ce qu'il fait beau du côté de Paris? À Paris, je sais pas s'il fait beau, je crois pas. Là, en ce moment, je suis à Perpignan, dans le sud de la France, en ce moment, et je repars sur Paris après. Donc, dans le sud, en tout cas, pour l'instant, il fait beau. Mais ça m'étonne pas. Dans le sud, il fait toujours beau. Oui, pas chez nous aujourd'hui, hein, mais bon. Oui, mais dans le sud, que Perpignan, là-bas, il fait toujours beau. C'est vrai, c'est vrai. Il a de la chance. Alors, Caréon, on est ravis de te recevoir dans notre émission Partir dans les découvertes de RDA ce soir. Et ce qu'on va faire, on va te laisser te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Donc, d'où tu viens, quel âge tu as, vas-y. Caréon, chanteur 28 ans, du côté de Perpignan. Et sur Paris maintenant. Sur Paris maintenant. Et pourquoi sur Paris maintenant? Eh bien parce que j'écoutais le sud de la France où j'étais depuis quelques années pour être sur Paris et travailler plus professionnellement pour tout ce qui est projet et évolution musicale. Alors justement, tu es chanteur et si on prenait tes débuts, comment t'es venu justement le goût pour la musique? Est-ce que ça t'est venu à très jeune âge? Alors en fait pas du tout. Enfin, j'ai toujours écouté de la musique, mais j'en ai jamais fait en fait petit. Moi j'ai commencé à faire de la musique il y a 3 ans et demi, quand j'ai commencé à sortir dans ma première chanson. Donc voilà, donc je n'ai pas le stéréotype du chanteur qui a toujours chanté et toujours voulu être chanteur, parce que c'est pas le cas du tout. Ça m'est un peu tombé dessus comme on va dire une révélation à un moment donné de ma vie en fait. Alors il y a que 3 ans et demi que tu chantes? Exactement. Et donc tu as débuté tu as d'entrée sorti un single, mais je pense quand même que avant ce single tu avais déjà chanté ou ça t'est venu comme ça précipitamment? Précipitamment comme ça, du jour au lendemain, je me suis dit tiens pourquoi pas moi, et donc voilà, donc en fait j'ai rencontré un guitariste avec lequel j'ai travaillé quelques premiers morceaux, puisqu'au début Caréon était un groupe donc qui était formé de plusieurs musiciens. Et ensuite, donc, j'ai enchaîné avec mes premiers singles solo. Et voilà, en fait, tout s'est enchaîné très vite et tout vient vraiment du hasard. Eh bien, mais comme quoi, le hasard fait bien les choses chez toi, je pense. Hein? Parfois, oui. Alors, est-ce que tu as des modèles? Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des musiciens qui t'ont inspiré pour faire tes propres chansons à toi? Alors, en fait, j'ai pas vraiment de modèle. Je suis pas fan d'un chanteur ou d'une chanteuse en particulier. Par contre, j'écoute vraiment de tout. J'ai toujours écouté de tout comme musique, aussi bien du pop rock, du rock, de la soul, que du jazz. On va dire que j'ai des goûts et des influences musicales plutôt, mais pas de chanteur en particulier. Alors justement, toi, quel genre de musique tu pratiques? Alors, mon univers, c'est un univers pop rock, plus pop que rock, mais donc qui se range quand même dans l'univers pop rock, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est guitare acoustique et électrique, et donc voilà, c'est du pop rock. Et donc par rapport à tes chansons qu'on va bientôt écouter,
Et tu es compositeur. Est-ce que tu reprends également des chansons, des musiques célèbres déjà? Alors, je suis auteur-compositeur de certains de mes titres. Après, il y a d'autres singles que j'ai sortis avec qui j'ai été en collaboration avec soit des auteurs, soit des compositeurs. J'ai toujours aimé collaborer. Et pour ce qui est des reprises, j'en ai pas fait officiellement, j'en ai fait quelques-unes en fait sur Internet, comme ça, et quelques fois en concert. Quoi exactement comme reprise? Oula, j'en ai fait pas mal. En concert, par exemple, j'ai pu faire du Whitney Houston, I Will Always Love You. Mon Dieu. Alicia Keys, Pauline et d'autres. C'est des chanteuses à voix, ça, quand même. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Donc, j'aime beaucoup ce genre de chansons. Voilà, mon goût prononcé, on va dire, j'ai pas d'artiste particulier, mais j'aime les chansons à voix. Voilà. C'est clair. Et pour un homme, c'est pas difficile de reprendre des chansons de Whitney Houston. Bon, dans la même catégorie, il y a Céline Dion aussi. C'est vrai que pour un homme, avoir une voix aiguë ou une voix forte comme ça, est-ce que c'est plus difficile qu'une femme à reprendre des chansons comme ça? Alors moi, justement, j'ai pas une voix aiguë, j'ai une voix plutôt grave. Et oui, c'est bien ce qui me semble. C'est que, en fait, on réadapte les arrangements avec mon pianiste, puisque c'est des chansons que j'ai chantées en piano-voix. Lors de concerts, donc c'est réadapté par rapport à ma voix, et puis difficile non après tout ce travail. Je pense qu'à un moment donné la technique joue aussi. C'est vrai que faire du copier-coller, je trouve que c'est pas très bien pour un artiste, et s'approprier une chanson comme Whitney Houston au piano, c'est pour un homme, je pense que ça doit être bien, ça. Oui. D'ailleurs, tu vas nous la chanter, tiens. Ouais. Non, c'est une plaisanterie. Alors, tu es auteur-compositeur, Karen, Oui. et donc tu disais que tu n'écrivais pas tout seul. Est-ce que donc tu peux nous dire qui est à côté de toi pour t'aider à écrire, puisque tu en écris quand même une partie, il faut le dire. Alors non, c'est pas ça en fait. C'est pas que j'écris tout seul ou pas tout seul, c'est que j'ai des chansons que j'ai écrit entièrement. Par exemple, Moi non plus, mon premier single solo. Oui. Après, il y a des chansons comme Et on crie ou Des signes d'envie. Oui. Des signes d'envie, par exemple, j'ai fait appel à Patrick Rose, Oui. que j'ai découvert par d'autres artistes en fait, qui est auteur. Et donc je lui ai demandé de donner mes thèmes. Je lui ai dit de quoi je voulais parler, etc. Et il m'a dit tout à fait à ce que je voulais dire. Donc voilà. Pour écrire une chanson, est-ce que tu te bases sur des faits qui se passent à côté de toi, ou comment tu fais pour définir un texte de ta chanson? Moi, donc il y a forcément un peu d'autobiographie dans chaque texte que je peux écrire, toujours un peu d'autobiographie dans mes textes, de ce que je vis ou de ce que je peux voir dans la vie des autres. Après, les thèmes me viennent suivant la mélodie, en fait. Ce à quoi ça me fait penser, ce que ça me fait ressentir, et à partir de là, j'écris un texte. Alors, la mélodie, justement, qui fait la mélodie? Est-ce que toi, tu composes les musiques, ou c'est quelqu'un d'autre? Donc, je suis compositeur, oui, Oui. de certaines de mes chansons. Oui. Et il y a d'autres chansons pour lesquelles j'ai collaboré avec des compositeurs. Et donc voilà, ils me proposent une mélodie, j'aime ou j'aime pas, on voit comment on peut arranger tout ça. Et voilà, au final, en fait, c'est un travail qui se fait vraiment en collaboration entre le musicien, entre moi, entre les musiciens studio. Et puis voilà, c'est vraiment un moment en fait de création qui est partagé. Alors, je vois quand même que tu as beaucoup de monde autour de toi, hein. Tu as des musiciens, tu parles, tu as des Oui. gens qui t'aident à écrire, vous êtes une grande famille à côté de toi. Une grande famille, je dirais pas ça, mais une grande équipe, en tout cas sur le long terme, avec laquelle j'ai pu travailler avec beaucoup de personnes, ouais. Alors, si tu veux bien, Karen, on va écouter un premier morceau pour faire Avec découvrir. grand plaisir. Oui, on va te faire découvrir quand même à nos auditrices et à nos auditeurs. Et donc, on a choisi en premier Et on crie. Alors, est-ce que tu peux nous parler Oui. un peu de cette chanson, justement? Alors cette chanson, elle est sortie en 2011. En fait, ça a été le premier single avec lequel j'ai eu la chance, entre guillemets, de me faire connaître, puisqu'elle a été beaucoup diffusée en radio. Et voilà, grâce à cette chanson, j'ai pu faire pas mal de scènes et de télé. J'ai chanté au Palais des Congrès sur Paris, notamment. Et c'est vraiment la chanson qui a fait que j'ai fait ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, en fait. D'accord, donc c'est de cette chanson que tout a démarré pour toi.
Voilà, exactement. Bon, eh ben on va le crier haut et fort alors. Et on crie. On va écouter tout de suite Caréon sur Radio d'Artagnan. Et nous, ce qu'on va dire avant, on va dire, vous pouvez envoyer, il y en a déjà d'ailleurs des messages pour toi. Vous pouvez envoyer donc, oui, mais je te garde la surprise. Hein. Envoyez donc vos petits messages, ça y est, ou vos petites questions via le Facebook de la Radio d'Artagnan. Je l'ai ouvert, il est juste devant moi, ou tout simplement par contact@radiodartagnan.com. Voilà. Allez, on se retrouve de suite après, Caréon. On t'écoute avec Et on crie. L'horizon se coagule, dans leurs yeux se rallume une lueur d'espoir, les enfants miroirs. J'imagine une chanson sur un ton d'action, d'amour et de colère. Arrêtez cette misère. Beaucoup trop long, les discours s'étirent. Beaucoup trop long, trop de mots à dire. Et on crie toute la haine qui subsiste encore. Et on vit toute la peine. Il y a des larmes encore, des larmes encore. Des enfants qui ont peur, seul l'amour pour avancer. Sur un élan d'apesanteur, touche la liberté. Le fait de nier les erreurs que font les hommes parfois. Soustraire un peu de bonheur du bout des doigts. Beaucoup trop long, les discours s'étirent. Beaucoup trop long, trop de mots à dire. Et on crie toute la haine qui subsiste encore. Et on vit toute la peine. Il y a des larmes encore, des larmes encore. Et on crie, et on vit. Et on crie, et on vit. Et on crie toute la haine qui subsiste encore. Et on vit toute la peine. Il y a des larmes encore, des larmes encore, des larmes encore. Des larmes encore. Et dans ses regards avides, c'est le ciel pour guide. Et voilà, c'était Et on crie, le morceau de Caréon. Alors, une petite question qu'on n'a pas notée. Oui. Pourquoi ce nom de scène? Est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier? Alors oui, c'est un jeu de mots en fait. Alors, Alors, explique-nous. oui. Donc c'est le jeu de mots en fait carry on, qui veut dire continuer. Et donc voilà, donc c'était le jeu de mots carry on. Donc j'ai pris mon prénom K de Mika et voilà, j'ai formé le mot carry on comme ça puisque je trouvais ça assez sympathique que la signification voulait dire continuer puisque c'est ce que je fais en fait depuis le début. C'est bien trouvé. Mais c'est original, puis ça sonne bien. On va s'en souvenir de ce nom, c'est sûr. J'espère bien. Alors, tu nous as dit que la musique t'était un peu tombée dessus il y a 3 ans et demi. Mais est-ce que tu as fait du solfège? Tu sais jouer d'un instrument puisque tu es compositeur quand même?
Alors, j'ai pas fait de solfège du tout. En fait, j'ai appris la guitare tout seul. Il y a 3 ans et demi, quand je m'y suis mis. Je me suis mis à chanter, j'ai acheté ma première guitare et j'ai travaillé des nuits et des nuits entières pour apprendre à en jouer tout seul devant mon ordinateur et avec l'aide de quelques copains. Et donc voilà, donc je joue de la guitare maintenant, plutôt bien. Voilà. Il y a beaucoup Ouais, on ça le fait s'aperçoit rire. de ça, oui. Soit c'est les gens qui, Oui. qui apprennent depuis tout petit, soit c'est les gens qui ne connaissaient rien. Tout à Et fait. un jour, allez, hop, on prend une guitare, on gratte un peu, et puis ça vient ou ça vient pas. Exactement, c'est vraiment ce qui s'est passé, ouais. Mais alors, ça doit être vraiment des heures de travail quand même pour réussir à sortir quelque chose de correct. Ah bah c'est des nuits de travail au début, hein, et puis on a mal aux doigts parce que mine de rien, ça fait mal. Hein. Au début, Enfin, je te voilà. rassure, Mais bon, à force de persévérance, je crois que c'est ça, la persévérance, oui, parce que moi, je pourrais Ouais. passer des nuits entières, je pense pas que ça donnerait un résultat. Hein. Moi, j'ai essayé la guitare un Ouais. petit peu, mais essayer jusqu'à réussir à sortir quelque chose, non, je me suis arrêté bien avant, quoi. C'est vrai que Il c'est... faut avoir vraiment l'envie, la niaque pour persévérer, voilà, pour continuer. Alors, Carion, tu ne joues que de la guitare ou tu joues aussi du alors je joue de piano la guitare et depuis peu, j'ai commencé à me mettre au piano et au solfège que je commence depuis quelques mois maintenant, hein, mais je me suis mis puisque forcément à un moment donné on est obligé d'être amené à travailler sur la technique, notamment en chant. Et c'est vrai que le solfège apporte beaucoup quand même. Oui, au moins les bases. Au moins le minimum, ouais. Oui, les bases. C'est vraiment le minimum à avoir, quoi. Ouais. Et au niveau du chant, du coup, non plus, tu n'as pas pris de cours? Eh bien, pas au début. J'en ai pris, donc du coup, depuis que je suis parti sur Paris, j'ai fait des cours en technique vocale dans une école de comédie musicale où ça m'a pas mal fait évoluer en fait au niveau du chant et pas que du chant d'ailleurs. Et je pense que c'est un passage obligé, même à un moment donné. Oui, parce que apprendre à chanter tout seul, on peut, je pense, mais je Oui, pense mais je qu'on pense- a besoin de quelqu'un pour nous guider, Pour pour évoluer savoir. après, oui. oui. Voilà, il y a aussi, quand tout même des simplement. techniques, il y a des techniques, ne serait-ce que pour la respiration ou pour moins se fatiguer en fait, qui sont importantes et que bah du coup j'ai pu acquérir en fait Oui, parce que sur Paris. au bout d'un moment, quand tu chantes en concert 2-3 heures à la suite, forcément, si t'as pas une technique, à mon avis, tu chantes plus grand-chose à la fin, quoi. Exactement. Alors, quand tu fais des scènes, Karen, parce que je suppose que tu fais des scènes. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu as des musiciens avec toi? Est-ce qu'ils viennent sur Alors scène ça avec dépend. toi? Ça dépend. Il y a des scènes, par exemple, des plateaux d'artistes que j'ai pu faire où il y a tellement de logistique, puisqu'on est beaucoup d'artistes qu'on est sur bande son. Après, il y a des scènes en version acoustique où je suis soit en piano-voix, soit en piano-guitare-voix. Et après, il y a vraiment la grosse formation scène où on est 7 sur scène, donc avec tous les musiciens, guitare, basse, batterie, piano. Alors, ces musiciens Voilà. qui t'accompagnent, est-ce que est-ce qu'ils ont un groupe à part ou ils ne te suivent qu'à toi? Alors non, en fait, au début, c'était un groupe, puis après, j'ai fait le choix de continuer en solo, et donc de travailler avec des musiciens professionnels qui viennent jouer avec moi quand j'ai des scènes. Donc, on se voit 2-3 répétitions avant, bien sûr, je leur envoie, ils ont toutes les partitions de mes chansons, etc. Et puis, donc, on se voit pour travailler le côté scénique et le côté rythmique. Puis ensuite, on est sur scène. Voilà. Donc, c'est pas un groupe, en fait. D'accord. Bon, mais c'est bien tout ça. Et alors, Jessica. tu disais donc que tu avais fait différentes scènes sous différentes formes artistiques. Tu as fait de grandes scènes, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet. Tu peux en parler un petit peu? Ouais. Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu la chance d'être contacté juste avant la sortie justement de Et on crie par le centre de presse de Montpellier qui faisait un concert de soutien à l'époque aux 2 journalistes qui étaient retenus en otage en Afghanistan. Donc là, c'était quand même une grosse scène. Il y a eu plus de 10 000 personnes, je crois. Et puis, le Palais des Congrès à Paris, bien sûr, l'année qui a suivi. Pareil, un plateau d'artistes. Et voilà, après, il y a eu d'autres grosses scènes des festivals, même dans le coin, du côté de Perpignan. Et voilà, après, pas mal de concerts et de plateaux d'artistes un petit peu partout. Alors, si tu veux bien, Caréon, je vais te lire un petit message. J'espère qu'il va te faire plaisir. Oui. C'est un nouveau talent que j'ai reçu il n'y a pas longtemps à Radio d'Artagnan. Par téléphone aussi, mais on va le voir en vrai un de ces jours. C'est Romain Vissel.
Oui. Il a déjà son J'ai fan club. partagé une scène d'ailleurs avec. Alors, Romain Vissel, il a déjà un fan club à Radio d'Artagnan, je te signale. Ouais. Ouais, t'as vu, tu as dit ouais. Alors, il te met un petit message. Je tiens à féliciter Mika pour tout ce qu'il fait. J'adhère et qu'il continue ce qu'il fait entre artistes. Il faut se soutenir car nous sommes tous plus ou moins au même niveau et nous cherchons tous la même chose. Voilà le petit message de Romain. Eh bien, ça fait plaisir, c'est exactement ça. Et je lui souhaite d'ailleurs plein de bonnes choses pour son album qui est sorti et que je trouve vraiment très sympathique à l'écoute. Tout à fait. Voilà. Et après, donc, on a Nati de la région parisienne qui nous écoute donc tous les mercredis et qui te dit il aime les sons guitare électrique et autres, mais est-il musicien? Voilà. Donc, tu as répondu un petit peu, mais tu peux répondre à la question de Nati si tu veux bien. Donc, comme j'ai répondu tout à l'heure, oui, je suis musicien un petit peu, on va dire, Oui. à mes heures perdues pour composer, donc guitare, voilà. Un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas entendu trop tout à l'heure parce qu'on avait des coupures. Maintenant, on t'entend Ça bien. va mieux, oui. Voilà. Là, c'est bien. Tu bouges plus surtout parce que là, on t'entend bien. Les réseaux se sont réveillés. Oui. Bon. Allez, on va écouter une deuxième chanson, si tu veux bien, Caréon, Oui. avec Moi non plus. Alors, tu peux Alors nous en justement, dire... c'est la toute première chanson que j'ai signée en tant qu'auteur et compositeur, en fait. Donc, elle est entièrement de toi, cette chanson. Elle est entièrement de moi. Texte... Ah non, j'ai dit une bêtise, oulala. Ouh là Le là. texte, en fait, il y a eu une petite rectification du texte au dernier moment, le jour où on a enregistré en studio, avec mon pianiste, Jocelyn. Alors, Jocelyn a mis sa petite patte, mais le reste était toi. Voilà. On remercie Jocelyn, voilà. Non mais oui, bah oui. Ouais, c'est toi le compositeur quand même, voilà. Oui. Allez, on va l'écouter et nos auditrices et nos auditeurs, bien sûr, n'hésitez pas à envoyer vos petites questions ou vos petits messages à Caréon. Il se fera bien sûr un plaisir de répondre, n'est-ce pas, Caréon? N'est-ce pas? Oui, N'est-ce un plaisir. Allez, à tout de suite, on va écouter Moi non plus, signé Caréon. Je me surprends encore, c'est vrai.
ça finit net, hein? Ça finit cash. Cash. Pas mal du tout, hein? Ouais. Encore un nouveau talent qui va promettre. T'es plus trop un nouveau talent, hein, remarque Caréon, non? Bah, en fait, pas trop, mais enfin, dans les faits, non, mais on va dire que publiquement, oui, on me connaît pas. Mais on va te connaître. Enfin, on me connaît pas, si on me connaît un peu quand même, mais Ouais. Ça Ça va commence. venir. Ah ben 2011, ça fait pas longtemps, donc c'est normal. Et oui, il y a que 3 ans que tu chantes. exactement. Ouais. Mais ça va, en 3 ans, je suis assez content du parcours que j'ai pu faire. Oui, parce qu'il y a des gens qui galèrent Oui. du début à la fin, qui n'arrivent jamais à percer alors qu'ils chantent bien. Et puis bon, bah d'autres pour qui ça marche, on ne sait pas toujours pourquoi. Et puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Aussi. C'est vrai, malheureusement, c'est vrai aussi. Eh ben oui, hein, il faut- Alors justement, Caréon, est-ce que ça t'a pris l'envie pour te faire connaître ou pour te comparer à d'autres chanteurs? Est-ce que tu as déjà fait, toi, des concours de chant? Alors c'est marrant en fait cette question puisque j'ai hier ou avant-hier eu la confirmation que j'étais sélectionné pour un concours de chant, le Zik Me Up. Oui. Et donc je fais la deuxième finale régionale ou pré-finale, je sais pas trop, le 2 avril à Lyon en live. D'accord. Et là, tu chantes tes propres chansons? Là je chante mon nouveau single même si c'est noir, ouais. Qu'on va écouter en fin d'émission. Ah oui, mais ça, on garde la surprise, Mais oui. c'est à la fin, ça. Oui. Tu penses quoi, toi, de ces concours de chant ou justement ces émissions en vogue qu'on voit à la télé, The Voice, Nouvelle Star, tu penses quoi de tout ça? Je pense que ça peut être un bon tremplin médiatique pour les chanteurs qui ont déjà une sacrée expérience. Ah, une expérience. Tu vois pas, toi, des jeunes qui débutent aller dans ces émissions-là? Bah, en fait, enfin, déjà, je pense que The Voice et la Nouvelle Star ont montré, pour moi, hein, je pense, j'ai regardé un peu les deux, donc voilà. Et je pense que quand même, des chanteurs qui démarrent entre guillemets, qui ont jamais vraiment fait de scène, qui ont jamais vraiment travaillé dans le sens travailler en amont, c'est-à-dire au niveau des cours, au niveau de l'interprétation, au niveau de tout ça. Pour moi, je pense que c'était un peu rapide entre guillemets, parce qu'il y a quand même un gros travail à faire derrière, et c'est un travail qui se fait encore et toujours tout le temps. Est-ce que toi, tu as pensé justement à t'inscrire dans ces émissions comme The Voice ou La Nouvelle Star ou Star Academy? Bon, il y en a plein, Popstar Alors moi, qui recommence. je suis jamais inscrit dans ces émissions-là. Par contre, j'avais été contacté au mois de juin pour faire The Voice cette année, ouais. Et puis après, ça s'est passé, voilà. Mais voilà. Donc moi, de moi-même, je me suis jamais inscrit, non. Donc tu t'es jamais inscrit, mais on t'a contacté quand même pour The Voice, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais. Cette année, ouais. En fait, il doit y avoir Ah, des d'accord. recruteurs chez The Voice, ils vont à la pêche au talent, en fait, apparemment. Oui, bien D'accord. sûr. Ah ben moi j'ignorais, je pensais que c'était les Oui. gens qui posaient leur candidature, quoi. Et qui faisait le casting, ouais, d'accord. Ouais. Donc déjà, c'est que ta voix plaisait à celui qui recrute. Mais ça fait déjà très plaisir, oui. Eh oui, Effectivement. mais oui, on t'aurait vu à la télé. Bon, on m'a vu à la télé, en fin d'année, on m'a vu sur Danse avec les stars. Ah oui, Danse avec les stars. Alors là, j'ai été surprise parce que je le regarde et je ne t'ai pas vu, tu vois. Alors franchement. Et oui, c'est normal, puisque j'étais en figuration danse et chant, avec d'autres élèves donc de cette école de comédie musicale. Et donc, c'était la fille du danse, on m'a vu sur 4 primes, sur 4 tableaux, 4 ou 5 tableaux, sur le tableau Bodyguard, le tableau Dirty Dancing, etc. Ouais. D'accord. Donc tu danses Ouais. très bien alors, enfin tu chantais ou est-ce que tu dansais aussi? Non, chanter, je suppose. Oui, Oui. tu dansais J'ai fait aussi, les deux. peut-être. Non, je Ah, dansais. voilà. Bah oui, je danse aussi. J'ai fait de la comédie musicale, donc je danse Oui. un petit peu quand même. Artiste complet. Ah, voilà. un artiste complet, tu fais les chorégraphies aussi. Bon, eh ben dis donc. Bah, je pense que c'est important de Oui. pouvoir être à l'aise sur scène, en tout cas, même si on fait pas de chansons où on danse dessus. Je pense que ne serait-ce que corporellement, ce qu'on peut dégager sur scène, c'est important. C'est vrai que de voir un chanteur planté derrière son micro et ne pas bouger. Voilà. Bon. Mais je ne dis pas, des fois, des chanteurs plantés derrière le micro en train de chanter, ils font passer une émotion extrême, hein, aussi. Jacques Brel, Bien il sûr, était derrière tout dépend son de la micro, chanson, voilà. c'est Jacques évident. Brel, tu C'est- vas le c'est faire évident, faire oui. danser le jerk ou je ne sais quoi. Ah non, Ah, on c'est est clair. d'accord. Ça dépend des chansons, c'est clair. Il serait peut-être à notre époque, peut-être que oui, hein, il l'aurait fait. Pourquoi pas? Et voilà. Alors, est-ce que tu as déjà chanté ou collaboré avec d'autres artistes? Il me semble que oui.
avec d'autres artistes. Oui, donc tu as déjà sur scène, collaboré. Oui. Oui. Alors Sur explique-nous un scène, petit peu. oui, j'ai souvent quand je fais des concerts, j'invite un artiste ou deux à faire un duo avec moi, parce que j'aime beaucoup partager ce moment qui est la scène. Et donc ouais, j'ai fait quelques duos en live notamment avec une chanteuse du coin de Perpignan, Laura, plusieurs fois d'ailleurs. Oui. Et puis avec un autre artiste, un grand ami à Romain, David Stéphane, qu'on aura dans deux semaines sur Radio d'Artagnan, dans Bon l'émission. bah voilà, on a fait un petit duo du côté d'Orléans, à côté d'Orléans, lors d'un plateau d'artistes, où Romain était présent d'ailleurs et qui chantait. Oui. Et voilà. Et avec des stars, entre guillemets, plus connues, tu as eu des Non. scènes partagées ou des Des spectacles scènes partagés partagées en duo d'artistes. Ah oui, bien sûr, ouais. Il y a eu pas mal de plateaux d'artistes avec des artistes entre guillemets, connus forcément, médiatiquement, sur lesquels j'étais présent, mais il n'y a pas eu de duo avec eux. Oui, mais déjà c'est bien de collaborer comme ça avec des artistes, parce que tu peux nous en citer quelques-uns. Il y a quand même des artistes connus où tu étais sur scène avec. Oui, il y a eu Désirless, Eh oui. il y en a eu Thierry Carne, Khaled, voilà, pour citer que Daniel Guichard, il y en a eu plein, quoi, je sais pas. Il rigole. Et puis les scènes danse aussi, sur Danse avec les stars, avec Amel Bent, évidemment. Laurie, Emmanuel Moire, tout ça, quoi. Shine, etc. Le gagnant, Emmanuel Moire. Et oui, super sympa d'ailleurs. Moi, j'avais voté pour lui, hein. Alors, il faut pas dire, voilà. Oui. Moi, j'adore Emmanuel Moire. Ben oui. Moi aussi. Eh oui. Mais ça tombe bien. Voilà. Mais moi j'aime bien, mais après je tranche pas autant que vous. Si, je trouve qu'il a l'air très sympathique, ça se voit sur lui, il a l'air très sympathique. C'est le cas, ouais. Ouais, mais je me doute bien. Et puis bon, la voix qu'il a, les chansons, Oui. moi j'adhère complètement à Emmanuel Moire. Oui, Ça tombe bien, il vient de sortir son nouveau single. oui, et il est très bien d'ailleurs. Elle est déjà au courant, Corinne, il n'y a pas de problème. Ben oui, moi je suis les actualités à Radio d'Artagnan quand même. Alors, Caréon, avec tout ça, je suppose que tu vis de la musique à l'heure actuelle. Oui. Voilà, c'est oui. Oui, effectivement, oui. En fait, j'ai choisi à un moment donné dans ma vie j'ai choisi ce métier-là. Donc, c'est un métier qui est pas toujours simple entre guillemets, mais c'est un métier ultra enrichissant et que j'ai plaisir vraiment à faire pleinement. Alors, tu vis de la musique, donc ça veut dire que tu fais pas mal de scènes. Comment on peut en vivre à l'heure actuelle de la musique, Caréon? Eh ben, de la scène. Oui. De la scène, et j'ai eu la chance, entre guillemets, de rentrer dans une structure l'année dernière et l'année d'avant, donc 2 années de suite, où je faisais beaucoup de spectacles de comédie musicale, des reprises en fait de comédie musicale. Il y a eu Le Roi Lion, il y a eu Mamma Mia, il y a eu pas mal de choses comme ça. Oui. Et c'est justement à partir de ce moment-là que ça m'a ouvert justement à tout ce qui était théâtre, interprétation, danse, etc. Tu as fait pas mal de tournées avec Mamma Mia, et tout ça, beaucoup de Non, scènes c'était dans une structure dans le sud de la France, une structure fixe en fait. fixes. D'accord. Ouais. Mais les spectacles, c'était pas mal. On faisait entre 2 et 3 000 personnes par soir, donc c'était super sympa. Ouais. C'était sur Paris? Non, c'était Non. dans le sud. Ah, le sud. Et oui, c'est pas des choses l'été. C'est vrai que l'été, c'est bien animé, et je trouve que c'est bien d'ailleurs, parce que le contexte s'y prête, hein. Il y a la plage, il y a, voilà, c'est Et oui, très bien. complètement, il fait beau. Il y a plein de monde, et les gens sont relax parce qu'ils sont en vacances, et voilà, donc ils veillent, ils vont Pas voir les toujours, spectacles. hein, pas toujours. Hein. Voilà. Il y a des gens qui sont encore pressés en vacances, hein, mais bon. Il y a toujours des grincheux, hein, mais ça, on peut rien y faire, hein, Il y a tu le sais. toujours. Alors, si tu veux bien, on va passer, Jessica, on va écouter des signes d'envie. Des signes d'envie. Alors, Est-ce que ça va nous donner envie tout ça? Ah ben, en tout cas, j'espère. En tout cas, ça a donné envie à pas mal de monde, puisque c'est mon 3e single qui est sorti donc dans la foulée après Et on crie. Oui. Et c'est justement ce single-là qui a été écrit par Patrick Rose, et que je remercie encore parce que j'adore ce texte. Et donc voilà. Je suis assez content à chaque fois quand on passe cette chanson. on va écouter cette chanson, mais Oui. auparavant, on rappelle Oui.
à tous nos éditeurs qu'ils peuvent envoyer des petites questions, des messages à Caréon via le Facebook de la radio d'Artagnan ou alors par mail contact@radiodartagnan.com. D'ailleurs, on en a un petit, avant d'écouter la chanson. On a un bonsoir à toute l'équipe de la radio et à Caréon, c'est signé Nadège. Voilà, qui nous envoie un petit bonsoir. Bonsoir Nadège. Et qui écoute tous les mercredis soirs aussi les Nouveaux Talents sur Radio d'Artagnan. On a des auditrices fidèles pour les Nouveaux Talents. Eh oui, je vois ça. Ah, allez, des signes d'envie, tu sais ce qu'on va faire? On va donner envie à nos auditrices et à nos auditeurs de t'écouter et de t'envoyer des petits messages et des petites questions. C'est parti. Dans tes reflets des signes contraires, aux idées pas très claires. J'en vois des indécences, des signaux de fumée qui dévoilent sans montrer. J'en serre dans l'essence nos chemins tracés et nos marques griffées. J'en perds tous mes effets, je devrais laisser faire, tout m'envoyer en l'air. Ma langue se délie dans le fond de ton lit. Donne-moi des signes d'envie. Et au-delà le corps, soulève le décor. Donne-moi des signes d'envie. Je ne sais qu'en faire de tes paradis. Donne-moi des signes d'envie. Je noie dans tes excès tout ce qui nous est cher. Mais l'envie est mystère. Tu m'as touché, coulé. Au fond, je suis amer. Reste plus qu'à me taire. Qu'à me taire. Si ma langue se délie dans le fond de ton lit, donne-moi des signes d'envie. Et au-delà le corps, soulève le décor. Donne-moi des signes d'envie. Je ne sais qu'en faire de tes paradis. Donne-moi des signes d'envie. Si ma langue se délie dans le fond de ton lit, donne-moi, donne-moi des signes d'envie. Des signes d'envie. Ben, ça donne envie. Il a raison, des signes d'envie. C'est vrai qu'elle est bien. Oui. Ah ben, jusqu'à présent, elles sont bien toutes. Oui. Merci. Et puis, on a gardé le meilleur pour la fin. Le dernier. Ouais. La nouvelle. Voilà. Et on a reçu quelques questions entre-temps. Oui, tu vois. Ça pianote fort sur Internet. Alors, des questions. On a Sylvie. Avec quel chanteur aimerais-tu collaborer? Chanteur ou chanteuse? Je suppose. Ouais, quel chanteur ou chanteuse j'aimerais collaborer? Ben, je sais pas, en fait. Non, j'aime beaucoup, vraiment, beaucoup ce que fait Nolwenn Leroy, mais vraiment beaucoup. Même si c'est pas du tout dans le même style que moi, c'est vraiment le genre de voix que j'aime beaucoup.
Mais c'est vrai qu'elle a un style bien à elle, hein, Nolwenn Leroy en plus. Voilà. Voilà. Une voix c'est très particulière et agréable, oui. et très belle voix. Hein. Elle Oui, peut oui. très bien pousser sa voix comme rester calme. Ouais, c'est un beau choix. Et Nolwenn pourquoi Leroy. pas, oui. Mhm. Pourquoi pas? Elle doit être accessible, hein, Nolwenn Leroy aussi. Oui, elle n'est pas encore Ouais, trop carrément. connue internationalement, donc je pense que c'est faisable. Hein. Enfin, elle Enfin, est connue quoi quand que même. oui, hein. il y a Ouais. certains qui disent que sa voix fait du bien aux neurones ou je ne sais quoi, là, aux États-Unis. Oui, exact. Bon, tant mieux pour elle. En tout cas, sa carrière marche bien. On a une autre question de la part de Saskia. Chantes-tu en anglais? Alors moi, je sais un peu Oui. la réponse, voilà, mais on l'a pas encore dit. Donc, vas-y. Alors en fait, oui, j'ai un projet qui est complètement parallèle à Carry On, qui s'appelle Chris Carter. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on entend en discothèque, donc c'est du club dance qui est entièrement en anglais. Donc oui, je chante en anglais sur un autre style en fait. Voilà, donc tu mélanges pas les deux. Pour la chanson Non. pop rock, tu C'est restes vraiment, en français, et donc l'électro, voilà. tu choisis l'anglais. Deux styles complètement différents, deux carrières différentes à gérer en même temps, ce qui n'est pas toujours facile. Et voilà. Et donc, deux noms différents. et pour compléter un peu tout ça, ta carrière avec ton projet Chris Carter, ça évolue aussi rapidement que ta carrière en tant que Carry On ou pas? Eh bien, en fait, encore plus vite, en fait. Ah. Plus vite, puisque bah, c'est des chansons, enfin c'est vraiment un style de chanson qui est plutôt éphémère, on va dire. Parce que des chansons électro, dance, il y en a qui sortent tous les 3 jours, on va dire. Donc, ouais, j'ai sorti 3 singles en duo avec Adeline. Et donc, ouais, on est passé vraiment tout de suite en radio. Ça a été un bel engouement, en fait, pour nos singles, qui ont été pas mal diffusés en boîte par les DJ. Et donc, on a eu la chance de faire quelques shows en live, puisque c'est un peu le but. On voulait pas que ce soit, ok, c'est de l'électro, il y a des effets sur les voix, mais on les chante en live. Et alors là, tu danses, tu chantes et tu danses électro quand tu fais ça? Exactement, ouais. On a fait des shows avec des danseurs aussi. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu es tout seul pour ça ou c'est un groupe, un mini-groupe ou Non, je suis en duo avec une chanteuse, Adeline. Adeline, ouais. C'est tout, que tous les deux, hein? On est tous les deux, ouais, à chanter, Ouais. ouais. Et c'est toi qui crées ces musiques en anglais? Pardon, absolument pas. Je travaille avec des DJ producteurs. Oui. Et la composition, enfin pas la composition, pardon, l'écriture hein, de Alors, la l'écriture, chanson c'est moi. en anglais aussi. Ouais. Et tu pars, tu penses en anglais quand tu poses les mots sur le papier ou tu fais de la traduction français-anglais? Non, je pense en anglais, en fait. Tu es bilingue alors? Un petit peu. Ouais, parce que moi je dis pour chanter en Il vaut anglais. mieux, d'ailleurs. Faut Voilà, avoir un ouais, petit tout à niveau fait. hein. déjà, oui, oui. Il faut avoir un niveau d'anglais élevé parce que chanter en anglais, tout le monde peut le faire, mais si on comprend pas ce qu'on chante, ça le fait pas forcément. Hein. Et oui, ce serait un peu dommage. Oui. Bon. Donc bon, ben, Après- on fait la promotion entre guillemets de Carry On, mais on peut faire aussi la promotion de ton projet Chris Carter. Il n'y a pas de problème. Mais il va falloir qu'on se souvienne que ces deux choses-là, c'est la même personne. Et oui, en fait, ça m'est arrivé, on m'a demandé, mais tu as un jumeau? J'ai dit, non, c'est moi, c'est le même projet, c'est deux choses différentes, voilà. Et donc ces deux projets tournent en même temps, si on comprend bien. Eh bien oui. Exactement, ouais, en Eh même ben, temps, ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. Hein, Là, je suis que- en train de terminer mon album Carry On, et dans Ouais. la foulée, je suis en train de travailler sur un nouveau single avec Adeline pour Chris Carter, en fait. Ouais, ben ça m'étonne pas que ça prenne tout ton temps, hein, Ben la oui. musique. Ouais. Mais oui. C'est pas mal de travail, ouais. On a encore une question. Oui, vas-y. Moi, j'en ai encore une là de Thomas. À quel auteur aimerais-tu être connu? Donc, à quel auteur j'entends par rapport à, par exemple, Madonna ou Michael Jackson? Est-ce que tu veux être connu comme ça ou tu veux rester à ton petit milieu français? Jusqu'où t'aimerais aller, quoi? Ben, en fait, je pense que n'importe qui dans ce métier voudrait à un moment donné être plus médiatisé. Maintenant, je me fais pas de plan sur la lune, je me fais pas non plus de rêve. Voilà, je fais ce que j'ai à faire, je fais ma musique et puis si un jour ça décolle vraiment entre guillemets au niveau média, eh bien, tant mieux. Sinon, je continuerai tant que je prends plaisir à le faire. Et en sachant que tu arrives à en vivre, donc ça veut dire que t'es pas obligé d'aller trimer dans un travail X ou Y pour manger à la fin du mois. C'est Ouais, c'est voilà. déjà ça, c'est important aussi. Il y a la passion bien sûr, mais il faut aussi réussir à vivre à côté.
Et oui. Et vivre de sa passion, mais il n'y a rien de tel C'est pour un encore chanteur. mieux, Hein. ça c'est certain. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très plaisant. On le sent. Bon, moi, je sais que c'est une question que je pose souvent. Oui. C'est plaisant, certainement, d'être artiste, d'être un peu reconnu, de se faire plaisir sur scène et tout ça. Mais quand même, c'est une vie, un peu la vie de bohème, quoi. La vie, je me couche tard, je me lève tard. J'ai pas forcément tous mes week-ends pour les partager avec mon papy, ma mamie, ma famille. Comment tu le vis, ça? Alors, c'est clair que c'est un gros investissement personnel. Et pas que personnel d'ailleurs, mais un gros investissement personnel. Après, en fait, moi, ça s'est fait vraiment comme ça. Je veux dire, j'ai pas eu de contraintes. Ou, en plus, en ayant 2 projets en parallèle qui sont différents, on va dire que tout le boulot au niveau carrière, c'est plutôt la journée, et que le théâtre, c'est plutôt le soir, quoi. Parce que c'est c'est le style club, discothèque, donc c'est assez... on va dire que je dors peu. Donc effectivement, je me couche tard, mais je me lève pas tard, je me lève plutôt tôt. T'as de la chance. Ça fait pas beaucoup de sommeil, tout ça. S'il arrive à tenir, ça va. Oui. Après, oui, effectivement, c'est une vie sympathique, c'est voilà, mais c'est aussi beaucoup de travail et d'investissement. Ouais. Et avec tout ça, Mais justement. bon, on n'a rien sans rien. Ah ben oui, ça, c'est vrai. Et justement, donc avec tout ça, tu te couches tard et tout. Et est-ce qu'en dehors de la chanson, tu as quand même quelques petits loisirs à côté? Ouais, bien sûr, j'ai quand même le temps de faire du sport. Du foot? Non, Ah. pas du foot. Non, je nage beaucoup. Ah, ça Ah, c'est ça, un c'est très bien. bon sport, oui. C'est relaxant en plus. Et en plus, relaxant, donc ça fait du bien. Oui, tout à fait. C'est tout que de la natation? Ouais. Tu fais que ça à côté? C'est pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Oui, parce qu'il faut... Je sais pas quand c'est que tu vas. Hein. Tu vas peut-être la nuit ou le matin de bonne heure. Non, mais j'ai de la chance, hein. J'ai de la chance, la piscine est ouverte pour moi jusqu'à 22h, donc ça veut dire que j'ai le temps d'y aller une petite heure. Ouais. Voilà. C'est bien. Alors, on va parler un petit peu de ton actualité, si tu veux bien, Caréon. Ouais. Alors, est-ce que tu as justement un Facebook, un site internet où on peut te contacter, où on peut voir peut-être toutes tes scènes dessus, tes concerts à venir comment on fait pour suivre ton actualité déjà? Alors en fait, c'est vraiment très simple. On tape Caréon sur Google et je crois que les 35 premières pages de résultats, c'est moi. Donc on me trouve assez facilement. Que 35? Ouais, parce que je suis quand même assez présent sur le web depuis quelques temps maintenant. Oui. Donc bien sûr sur Facebook, il y a les pages, voilà, les pages Facebook, MySpace, YouTube, Noomies. Le site web est en train d'être entièrement refait, donc il va être en ligne, je pense, le mois prochain avec la sortie du clip, qui est dans mes actualités. Oui. Puisque donc il y a Même si c'est noir qui vient de sortir et on est en train de finir le storyboard du clip. Alors, tu nous parles justement Même si c'est noir. Donc, cette chanson, elle est sortie pour le 16 mars. Elle est sortie le 16 mars. Le 16 mars. Alors, il est donc sorti le 16 mars et tu as en prévision, je pense, un EP, 5 titres, c'est ça? Alors c'est pas un EP, c'est un album. Un album, 5 titres ou plus? En fait, à la base, c'était un EP qui s'est transformé en album, puisqu'au final, on a pas mal de chansons, donc ouais, Voilà, je suis en train parce de terminer tout ça. Voilà. Un album, bon. Alors, et cet album, parle-nous-en un Alors petit cet peu. album, il aura 12 titres, plus 3 titres bonus en live acoustique. Oui, Donc il y aura mes anciennes chansons qu'on vient d'écouter, oui, qui ont été entièrement réarrangées, en fait, pour l'album. Donc on les a refaites, c'est des nouvelles versions. Il va y avoir donc les trois chansons en live acoustique. Il va y avoir un petit duo dedans que j'ai prévu de faire avec donc mon amie chanteuse Laura. Et donc voilà, donc il sortira quand il sera prêt au courant de l'année, je pense, pour la rentrée. Et on pourra le trouver partout, cet album, ou il sera juste en Alors téléchargement? mes singles sont sortis en téléchargement. Oui, Un peu partout sur toutes les plateformes qu'on connaît, iTunes, Oui. Deezer, etc. Et mon album sort en téléchargement et en CD, il sortira en CD. Donc normalement, on devrait même pouvoir le trouver dans les Fnac. d'accord, il va sortir en physique. Alors, tu peux nous expliquer où est-ce que tu l'as enregistré? Alors j'enregistre sur Paris, Oui. dans un studio. Pourquoi il rigole? Je travaille donc avec la personne avec qui j'ai travaillé sur Même si c'est noir, Joanne Perrier.
Oui. Voilà, donc je travaille vraiment toutes mes chansons avec lui maintenant. Et ce monsieur a un studio d'enregistrement, donc. Oui, il fait de la production musicale, oui, exactement. D'accord. Donc déjà, tu as la chance de travailler avec des gens... parce que j'ai la chance de oui. collaborer avec une équipe Oui. assez professionnelle. C'est clair. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal, même pour le résultat au niveau des singles, etc. Ouais. Parce que pour faire un album, ça coûte quand même des sous pour créer un album, je suppose. L'enregistrement, faire la maquette, les photos dessus, le CD, je pense que c'est quand même un investissement. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un investissement personnel, mais pas que. Effectivement, il y a Oui. aussi un investissement forcément financier à un moment ou à un autre, ne serait-ce qu'au niveau de la com, puisque mine de rien, tout s'achète aujourd'hui, donc voilà. Mhm. Et puis le but est de vendre, donc voilà. Et donc ouais, il y a quand même un investissement personnel, mais qui est quand même assez raisonnable. Parce que tu connais pas mal de monde. C'est assez raisonnable. Bah disons que Ouais. je pense qu'au gré du temps et des rencontres, Ouais. j'ai la chance d'avoir rencontré pas mal de personnes qui ont fait que mon aventure musicale se passe de cette façon-là en fait. Mhm. Ça m'a pas mal aidé, on va dire. C'est clair. Bon, mais si tu avances comme ça, de toute façon, c'est que les chansons plaisent et c'est tout, hein, que y a pas photo, hein. Bah en tout cas pour l'instant je suis assez content. Oui. Mes chansons sont quand même pas mal appréciées. J'ai même eu la chance une fois en concert d'avoir le public qui a chanté tout le refrain de Moi non plus. C'était quand même assez énorme. Et voilà. Donc c'est des gens déjà qui te suivaient suivent, oui. voilà, par ailleurs, parce que Ouais. pour connaître les paroles, Ouais. Et Donc, ça commence à prendre m'a sérieusement surpris. quand c'est comme ça déjà. oui, c'est. Et alors du coup, bon, tu dis tu fais des scènes, mais est-ce que tu en as de prévues prochainement, qu'on aille te voir un peu en concert? Alors là, en ce moment, je suis en pleine, pardon, je suis en plein travail en studio sur mes 2 projets. Donc, pour l'instant, la scène est un petit peu en attente. Oui, j'imagine, il va y avoir des petits, des plateaux d'artistes, etc., où je serai présent. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel vraiment encore, puisque je privilégie en fait mon album et tout le travail qui va dessus en studio pour ensuite proposer vraiment les showcases de présentation et les concerts qui vont avec. Alors on suivra sur les Facebook et les sites internet. Il y aura toutes les dates partout évidemment. sur Facebook, MySpace, etc. Ouais. Alors cet album, on va parler un peu puisqu'il y a pas mal de chansons dessus. Est-ce que c'est toi qui les as toutes écrites et composées, les chansons qu'il y aura sur l'album? Alors certaines en fait. J'en ai composé certaines, j'en ai écrit certaines, et puis d'autres, toujours pareil, en collaboration avec auteurs et compositeurs. Parce que, en fait, c'est tout simplement parce que j'aime avoir aussi des avis extérieurs et avoir de la créativité à côté, en plus de celle que je peux avoir. Parce que je pense que le mélange apporte toujours quelque chose en plus, en fait. Oui, tu as entièrement raison. Alors, si tu veux bien, c'est pas tout à fait l'heure encore de partir en boîte de nuit, mais bon, on va y aller avec Mais oui. You Drive Me Crazy. Hein? On va écouter ce projet fameux- électro. Donc du projet Chris Carter et Voilà. Adeline. Alors, cette chanson, elle est en téléchargement. Est-ce qu'on peut l'avoir en téléchargement, cette chanson? Oui, bien sûr, pareil. Ouais. On tape Chris Carter sur Deezer, iTunes, etc., ou même YouTube et Oui. Facebook, pareil, parce qu'il y a une page prévue, une page qui a été créée, pareil, pour ce projet-là, Oui. et on la trouve un peu partout. Ouais. Allez, on va l'écouter tout de suite, You Drive Me Crazy. Et n'oubliez pas d'envoyer les petits messages. questions, les messages sur le Facebook La Radio d'Artagnan ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. D'ailleurs, il y a notre auditrice de Paris, Nati. Eh bien, elle l'a mis sur le Facebook de la Radio d'Artagnan. You Drive Me Crazy. Ah ben voilà, Tu comme vois, ça, on a- en direct on peut aller regarder la vidéo. Ah oui, et je l'ai, tout. je l'ai. Hop, la Voilà. réactivité. Voilà. Voilà. Tu peux aller voir, tu es sur le Facebook de Radio Ça se trouve, d'Artagnan. elle a déjà écouté avant qu'on la passe à l'antenne. Elle me met, je te l'ai mise sur ta page. Lol, elle m'a mis. Merci, Nati. Allez, on l'écoute tout de suite et puis on se retrouve juste après, Caréon. Absolument.
You drive me crazy. You drive me crazy. On the dance floor, the dance floor. You drive me crazy. You drive me crazy. On the dance floor, the dance floor. Control my senses, I have dreams, yeah. When you release my body, you confiscate my desire, and while I'm yours. Make me dream, you're so sexy. I lose control up to the night. I like it. I take nothing more, you're my paradise. I've no more questions. I'm in a drunken state, and so I did it to you. You're driving me crazy. You drive me crazy. Moi, je m'y croyais, hein. En pleine boîte de nuit, là. On aurait dû allumer la boule, là, je sais même pas comment ça s'appelle, les trucs qui tournent. Ça vous a donné envie de danser. On avait éteint les lumières à Radio d'Artagnan, tu nous aurais vu, les trois filles ici dedans. Ouais. On pourrait faire tes danseuses, presque, tu vois. Ah ben voilà, ça tombe bien d'ailleurs. Oh non, c'est pas mal ce morceau aussi. Allez. C'est évidemment pas du tout le même genre que ce qu'on a écouté jusqu'à présent, mais c'est bien. Donc on a Absolument un artiste pas, Voilà. qui fait Jessica, deux choses différentes. C'est très bien. Jessica, Brigitte et Corinne, on enclenche la voiture de Radio D'Artagnan et on va à Perpignan, là-bas, danser. D'accord? Allez. Allez. C'est pas trop loin, c'est faisable. Oui. Des petites questions encore qu'on a par nos auditeurs. François, il nous demande, es-tu diffusé sur les radios nationales avec les deux styles, donc le projet Carry-On et le projet Chris Carter? Alors, Radio Nationale, non. Ça y est. Diffusé en Radio Nationale. On sait tous aujourd'hui qu'il est ultra difficile de passer en Radio Nationale si on n'est signé ni en label ni en maison de disque. Oui. Et encore moins si on n'a pas de promo derrière, entre guillemets, de ces labels ou maisons de disques. Donc en Radio Nationale, non, c'est quasi impossible en indépendant. Maintenant, diffusé dans beaucoup de radios régionales, locales, un peu partout.
et en Belgique, etc. Enfin, Belgique, Suisse, tout ça, et même au Canada. Ah, quand même, au Canada aussi, c'est bien. Ouais. Le côté pop-rock ou le côté électro? Les deux. Ah oui, Les quand deux. même. Et tu as des contacts au Canada pour ça? Un petit peu, ouais. Ah, ça aide aussi, oui. Mais c'est bien. J'ai fait d'ailleurs une fois une interview par Skype, ce qui était assez drôle, puisqu'avec le décalage horaire, je crois que c'était 3 heures du matin ici. Ah. Ouais, ça tombe bien C'est puisque assez sympathique, hein. tu te couches tard, ça tombait bien. Oui. C'était une radio de Montréal ou du Québec? Ouais, Montréal, ouais. D'accord. Et Montréal, c'est une ville qui bouge aussi beaucoup. Oui, surtout pour les chanteurs. Oui. Ouais. Musicalement, ouais. Ouais. Et You Drive Me Crazy, même en radio nationale, elle n'est pas acceptée comme chanson? Ah non, il y a trop de gens qui sortent il y a trop d'artistes en maison de disques maintenant qui sortent des singles, mince. Alors du coup, les artistes indépendants, il y a plus de place. Ouais, jusqu'au jour où tu seras super connu et que... En étant sérieux, vraiment, Oui. vraiment, c'est super difficile de passer en radio nationale si on n'est pas signé en maison de disques. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose assez souvent. Là, on ne Ouais. l'avait pas posée jusqu'à présent. Donc, merci François d'avoir posé la question. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que les blocages radio, on en parle souvent dans cette émission. Oui. Et c'est toujours la même réponse. Ils sont Exactement. toujours bloqués Ouais. parce qu'un coup la chanson est trop lente, un coup elle est pas assez rock, un Oui, coup. et ouais. s'ils ont signé avec un grand label, effectivement, c'est autre chose. Ouais. Mais Voilà. j'aurais cru que cette chanson, tu vois, elle l'aurait plu À certaines radios, à hein, certaines c'est radios, sûr qu'on parce peut que pas te c'est passer sur n'importe quoi quand tu as ce genre de la musique électro, mais sur Bon. certaines radios qui sont assez ouvertes. Il y a une radio, en fait, cette chanson est passée dans une radio à 3 lettres. on va Voilà, dire. je pensais à ça aussi, oui. Une radio à 3 lettres en Belgique, en fait. Dans une émission spéciale. Mais voilà, mais même en France, je pensais que cette radio-là était assez Oh, ouverte. mais je pense pas qu'on parle de la même radio, parce qu'il y a beaucoup de radios en 3 lettres. Hein. Ah tu ouais, peux la peut-être. citer, hein. Mais oui. Oui, Je pensais Vas-y. tu peux la citer. Ah d'accord. Eh Oui. ben écoute, You Drive Me Crazy est passé dans un party fun en Belgique, Fun Radio. Voilà, Fun Radio, moi Fun je pensais Radio. à ça, oui. Ah non, moi je pense pas à celle-là, tu vois. Oui. Mais Bah Oui. voilà, après, mais tant mieux, bon après c'est pas en France. Fun Pareil, Radio, est-ce que les c'est- Belges sont plus Non, ouverts? c'est toujours pareil, c'est dans un cadre bien particulier, Oui. dans un mix de DJ, voilà, c'est pas cité. Oui, oui, bah oui. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. Plein de petites radios fait que après, les gens Oui. apprécient, les gens téléchargent, les gens achètent l'album, et après, c'est comme ça que tu peux être connu. Une autre question, Voilà. pas que j'oublie. J'allais oublier la dernière question. Lise, elle nous demande, alors, fais-tu des concerts pour des associations? Alors en fait, je soutiens 2 associations du côté de Perpignan depuis 2 ans maintenant. Mhm. Donc tous les ans en fait, je fais un concert. Je fais partie des artistes qui font un concert pour ces associations-là. Et c'est l'association Mucosi 66 qui est une association contre la la mucoviscidose. mucoviscidose, en fait, Ouais. sur la recherche. Mhm. La recherche. Et donc voilà. Et un autre concert qui est organisé en fait au profit des Restos du Cœur. D'accord. 2 bonnes causes. Voilà. Et autrement, est-ce que tu es inscrit, toi, dans des associations? Est-ce que, comme Romain, tu vois, qu'il est ambassadeur de l'AMFE, et toi, est-ce que tu déciderais d'être parrain d'une association, si on te le demandait? Alors tout dépend bien sûr quelle association, pourquoi. Ouais. Après moi personnellement, je ne me vois pas être parrain d'une association parce qu'il y a plusieurs thèmes et causes qui me tiennent à cœur et je ne veux pas m'investir ne serait-ce que pour une seule association. Maintenant, après, chacun fait ses choix, bien sûr, hein, voilà. Mais je préfère avoir la liberté de pouvoir soutenir au moment venu en fait une association en particulier. Voilà, si une association fait un spectacle, voilà, et que tu es disponible, tu iras volontiers. C'est ça que tu veux dire, quoi. Que ce soit, Voilà, n'importe quelle association. Si on t'appelle, tu iras avec grand cœur, je suppose. Enfin, oui, mais pas tout et n'importe quoi quand même. Mais, Oui, tu choisiras Voilà, quand même. tout oui, à oui, fait. d'ailleurs. on va dire ça. des associations à but sérieux, quoi. Oui, parce qu'il y a de tout. Pour la fête des voisins, non merci. Ah ben voilà. Voilà quoi. Mais tu pourrais te faire connaître dans ton quartier avec la fête des voisins. Voilà. Oui, c'est bon. Tu vois, ce soir, tes voisins, ils te diront plus bonjour maintenant. Voilà, c'est malin. Si, mes voisins m'apprécient.
Bon, eh bien, ça tourne, Caréon. Oui. Oui. Tu sais ce qu'on va faire? On va te laisser, bien sûr, le dernier mot sur Radio D'Artagnan. Et est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan? Déjà, merci de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Merci à tout le monde qui a écouté. Bien évidemment, je remercie encore, toujours et éternellement, je vais y arriver moi aussi, je bafouille, toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, qui m'envoient des petits messages tous les jours, des commentaires, etc. C'est super sympa. Et je m'efforce d'essayer de répondre à tout le monde à chaque fois, ce qui n'est pas toujours simple. Ensuite, j'invite tout le monde à voter, à continuer à voter en fait à ma participation pour le Zik Up Tour 2013, auquel dont j'ai été sélectionné parmi les 30 artistes pour la demi-finale régionale sur Lyon, où je chante en live le 2 avril, ma nouvelle chanson Même si c'est noir. Et voilà. Alors pour voter pour toi, il suffit d'aller sur ton Facebook, sur vas-y. Donc il suffit d'aller, oui, sur mon Facebook, il y a tous les liens, sinon sur le site Zik Me Up. Voilà, ma page, nickel. Alors celui qui gagne ce concours, il a quoi? Il y a beaucoup de choses. Déjà là, c'est la demi-finale, donc si on est sélectionné en finale, on passe sur Paris. Pareil, pour le même principe, vote, live. Oui. Et donc il y a pas mal de choses après. Il y a des enregistrements studio. Il y a beaucoup de, un peu tout ce qui est en fait à gagner entre guillemets se situe vraiment dans la continuité des projets de chaque artiste qui y participe. D'accord. C'est vrai que la possibilité d'enregistrement, déjà, c'est beaucoup pour un artiste, hein, je suppose. Hein, ouais, voilà. Il y a ça, et puis il y a pas mal de choses, et puis ça permet toujours de se faire connaître, de faire plaisir sur scène, etc. Et de se faire connaître. Oui, tout à fait. Devant un public. C'est le principal. Tu penses quoi, toi, quand tu es sur scène et que tu vois ton public? Est-ce que c'est pas la chose la plus heureuse qui peut arriver à un artiste, ça? Pendant que je suis sur scène et je chante ma chanson, je pense à rien, je pense à ma chanson. Mais ensuite, je pense que, ouais, effectivement, on va dire que le plus gros remerciement, c'est quand les gens applaudissent après, ouais. Ouais. De voir que le public a apprécié tes chansons, qu'ils applaudissent et qu'ils chantent en plus, qu'ils connaissent par cœur tes chansons, je pense que tu as l'apothéose, toi, hein? Ouais. Effectivement, ouais, ça m'avait assez surpris à ce moment-là, ouais. J'avais été un peu déstabilisé. Mais c'est très plaisant. Et c'est pas fini. Que c'est pas fini. Eh ben, on espère. L'avenir dira. Oui. Alors, tu vas voir comment on va finir en beauté. On va finir avec le titre Même si c'est noir. Même si c'est noir. Alors, Même si c'est noir, c'est donc ton hit à l'heure actuelle, on peut le dire. Hein? Alors, c'est le nouveau single. En fait, c'est le premier single du nouvel album qui sortira cette année. Et qui est très bien. Voilà. C'est un titre en collaboration, donc écriture et composition par Antoine Blanc et Joanne Perrier, avec qui je travaille sur Paris. Et donc on est en train, comme je disais tout à l'heure, de terminer le storyboard du clip qui va être tourné le mois prochain et qui sortira fin avril, je pense, troisième semaine d'avril. Donc voilà, le clip de la chanson qui sortira. Où est-ce qu'il sera tourné, le clip de la chanson? Alors il va être tourné en studio, donc en studio et en intérieur. Donc il y a beaucoup de scènes à l'intérieur et en théâtre. Très bien. Alors, hâte de découvrir donc ce clip. Hein. Je pense qu'on pourra le voir vite sur ton Facebook ou un petit peu partout. Je pense qu'il sera partagé un peu partout, ouais, effectivement. Oui, un petit peu partout, puisqu'il n'y a que 35 pages sur toi, donc on le trouvera facilement, je pense. Exactement. T'as bien retenu. Je retiens les leçons quand même, tu vois. Bon, je bafouille quand même, mais je retiens un petit peu hein, ce soir. Alors, on va finir donc avec cette chanson, Même si c'est noir, Caréon. Nous, ce qu'on va faire, on va te remercier infiniment hein, d'avoir consacré 1h30 pour Radio D'Artagnan, pour ton interview. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu, et c'est avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, on suivra bien sûr ton actualité, et à savoir que maintenant que tu es passé dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA, tu seras donc diffusé tous les jours, puisque nous, on a un créneau horaire hein, pour les nouveaux talents. Tous les jours, donc, de 7h à 8h le matin, et tous les soirs, de 20h à 20h30. Et bien sûr, la journée, parce que ça nous prend très souvent, on glisse souvent les nouveaux talents durant la journée sur Radio D'Artagnan. Voilà. D'accord. Bon, même si c'est noir, on va écouter cette chanson.
On va te souhaiter une très très bonne soirée, Caréon, et puis on suivra ton Merci actualité. beaucoup. Et puis, si un jour tu viens dans le Gers, surtout, tu n'hésites pas à venir nous rendre visite dans les studios de Radio d'Artagnan avec la guitare, puisque maintenant tu as appris la guitare, il n'y a pas de souci. Tu arrives. Avec grand plaisir. Voilà. Et nous faire un petit live à Radio d'Artagnan. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, merci, à bientôt. Et puis à très bientôt. Bonne soirée, Jessica. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Brigitte. Et bonne soirée les filles. Hein. Et bonne soirée à nos auditrices et à nos auditeurs. Tout de suite, même si c'est noir, Caréon sur Radio d'Artagnan. Et à très bientôt. Bye bye. Salut. Pardonne-moi mes colères, je n'arrive pas à me taire. Tout se casse dans ma tête, rien ne s'efface, je regrette. Demain, toi tu seras loin, je pleure pas, mais demain j'irai moins bien, même si c'est noir. Pour la lumière, j'aurai la force que tu adores, même si c'est noir. Comme un repère tellement féroce que rien ne me rend peur. J'ai la place d'en souffrir quand s'effacent tes sourires. Couvre-moi sous ton aile, ne sois pas si cruel. Demain ce train partira, mais sans moi demain est déjà là, même si c'est noir. Pour la lumière, j'aurai la force que tu adores, même si c'est noir. Comme un repère tellement féroce que rien ne me rend cœur. Que rien ne me rend Pour la lumière, même si c'est noir. Pour la lumière, j'aurai la force que tu adores, même si c'est noir. Comme un repère tellement féroce que rien ne me rend cœur. Rien ne me rend La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. Et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.